chez vous, nous sommes incroyablement flattés parce que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande émission qui reçoit pour vous des cadres spéciaux, des invités. Comme je l'avais annoncé autrefois, ils sont là. Aujourd'hui, c'est une émission purement pédagogique parce que nous allons décrypter les enjeux, mais aussi profiter pour enseigner plus des Congolais qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes bel et bien sur les Peuples d'abord télévision dans l'invité avec des cadres de l'ECD de Martin Fayulu qui sont enfin là. Donc ils ont répondu après des reports et des reports. Ils ont honoré notre invitation aujourd'hui. Les premiers s'appellent Greg Kitambala, pénaliste des fonds, cadre de l'ECD de Martin Fayulu. Et les deuxièmes s'appellent Yuru Falanga Christ, toujours cadre de l'ECD de président Martin Fayulu. Avec et nous allons décrypter les enjeux de la République démocratique du Congo, mais des thématiques à savoir. On ne veut pas trop s'embrouiller aujourd'hui. On va parler des processus électoraux, mais aussi l'opposition. Comme vous le savez, il y a des marches d'une grande envergure qui sont lancées par l'opposition, les 4 leaders de l'opposition. Nous allons savoir les rôles de l'opposition dans une république qui se veut démocratique. Quelles sont les propositions que l'opposition peuvent démontrer, peuvent faire face au pouvoir qu'elle contraint. Alors pour ce faire, ils vont répondre à toutes ces questions que nous allons les poser. Ils sont là, bien évidemment. Sans plus tarder, je les introduis pour les voir. Ils sont là, bien installés dans leur canapé. Je commence avec Greg Kitambala, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vraiment, comment vous allez? Ça va, Après des reports et des reports, enfin, vous avez répondu à notre invitation. Alors, quel est le mot que vous adressez d'abord aux Congolais, aux téléspectateurs de la chaîne sacrée panafricaine qui vous suivent en ce net moment? Oui, si un mot je peux dire à tous les Congolais, de rester unis, parce que l'heure est grave. Il n'y a que dans la solidarité que nous pourrons sortir le Congo du gouffre. Voilà le mot que je lance à la population congolaise. Ah, merci beaucoup, M. Kitambala. Nous prenons M. Yuru Falanga Christ, à qui nous disons également bonjour. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Oui, ça va. En forme? Au rythme du pays, on dira. Vraiment, nous sommes heureux de vous recevoir avec vous. Nous allons traiter toutes ces matières. Alors, nous allons commencer par cette première question qui concerne bien évidemment l'opposition. Alors, on commence par l'opposition, on chute par les processus électoraux, puisque aujourd'hui, c'est les processus électoraux qui font en sorte que l'opposition se jette dans la rue pour réclamer la reconfiguration de la Cour constitutionnelle. Alors, l'opposition clame tout ok, la CENI est non indépendante. Alors, M. Kitambala, c'est quoi votre choix d'adopter l'opposition aujourd'hui? Et c'est qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, de vous lancer dans la rue pour réclamer aussi longtemps que nous sommes à l'approche des élections? Je répondrai à la première question de savoir pourquoi nous étions dans la rue pour protester contre tout ce qui s'est fait au niveau de la CENI. Vous étiez témoin, M. Roger, nous étions dans la rue parce que nous avons réclamé d'abord l'indépendance de la CENI. Vous avez vu comment est-ce que il y a eu de jubilation par l'autre parti lorsqu'on a nommé Denis Kadima et nous n'avons pas accepté cette nomination. C'est pourquoi nous sommes sortis dans la rue, d'abord manifester, dire que nous ne sommes pas d'avis, du même avis par rapport à cette nomination premièrement. Et deuxièmement, vous me demandez de savoir pourquoi j'ai opté pour l'opposition, mais dans un pays où tout va mal, M. Roger, où quasiment tous les secteurs du pays ne marchent pas, vous avez l'économie qui ne marche pas, vous avez l'éducation, la santé, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, il n'y a rien. Que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut que s'adhérer au combat, n'est-ce pas, pour permettre à ceux-là qui ont une vision claire pour sortir du pays du gouffre. C'est pourquoi nous avons rejoint l'opposition, c'est d'apporter notre touche aussi, n'est-ce pas, rejoindre le combat des autres et permettre à ce que le Congo puisse être libéré et chasser ces autres rumeurs qui nous détruisent du jour au jour. Alors, vous parlez d'un pays qui n'a pas de courant. Alors, pour protester, soit apporter des solutions au pouvoir qui ne parvient pas, entre guillemets, selon vous, l'opposition, de donner du au peuple congolais
faut seulement s'inscrire dans la vision de protester, soit entrer dans l'opposition. Pourquoi pas aller du côté du pouvoir pour apporter des propositions? Mais monsieur Roger, vous oubliez aussi que l'opposition, parmi ses missions salvatrices, l'opposition a deux rôles à jouer dans un pays où prendre la démocratie. D'abord, l'opposition a cette fonction de contrôler les pouvoirs en place. En étant opposant, on peut aussi proposer des pistes de solutions. Ce n'est pas qu'on doit forcément être dans la majorité pour proposer, non. Ce qui sont là, c'est des intellectuels aussi. Ils ont étudié, ils sont là, ils sont au sommet de l'État. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Il y a une mauvaise volonté politique. Nous avons constaté. Nous, opposition, nous sommes là aussi pour contrôler. L'opposition, ce n'est pas seulement de manifester, de protester, mais c'est aussi de proposer des pistes de solutions. Je vais donner un exemple. Dernièrement, nous étions dans la rue. Nous avons manifesté pour que les forces de l'IAS se retirent de ce pays. N'est-ce pas que c'est une proposition? Nous avons dit qu'ils se retirent parce que nous n'avons pas trouvé leur intérêt sur le territoire congolais, qu'ils se retirent. Mais malheureusement, lorsque nous protestons, lorsque nous sortons dans la rue pour protester, il y a toujours une légion de forces de l'ordre et de policiers qui nous empêchent de protester. Et vous verrez qu'il y a des vices de démocratie dans ce pays. On ne vit pas la démocratie, M. Roger. Donc nous restons opposants, mais nous restons objectifs. Ce que nous proposons, c'est pour que, en fait, je vais quand même soulever quelque chose de très important. Les gens, ils ont tendance à confondre. L'opposition, ce n'est pas l'ennemi de la majorité, non. Ce qui nous diverge, c'est seulement les idéaux politiques. Vous comprenez? C'est seulement les idées qui nous différencient. On n'est pas ennemis. C'est-à-dire que lorsque la majorité fait bien son travail, n'est-ce pas, l'opposition va donner son point de vue positif. Lorsque nous estimons qu'il y a des couacs, de séquelles, de lacunes, c'est en ce moment-là que nous, opposition, nous avons sur notre feuille de route, nous allons proposer, n'est-ce pas, dans ce secteur-là où tout va mal, pour que nos amis d'en face puissent quand même avoir un regard positif sur le déroulement des faits et qu'on puisse apporter un changement positif. Très bien, je pense que nous allons vous revenir. On vous accuse trop de faire une opposition de mauvaise foi, même là où ça marche. Vous n'acceptez pas. Je vais revenir vers vous pour répondre à cette question. Je prends M. Yuru Falanga, Christ, qui est également cadre de l'ECD. Alors, c'est quoi? Donc, je reviens sur la même question. L'option de l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui, les pouvoirs clament être en bonne et due forme avec sa population, avec les pouvoirs de Tshisekedi. Alors, vous, de l'autre côté, vous dites, rien ne marche, il faut l'arrêter. Alors, nous sommes à l'approche des élections. N'est-ce pas que vous allez peut-être vous retrouver dans un piège par les passés où l'opposition avait accepté les élections 48 heures avant? Bon, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, vous savez, j'aimerais rectifier quelque chose que vous avez dit. Nous n'étions pas dans la rue ce 20 mai pour réclamer seulement des élections. Nous étions là pour trois raisons. La première, c'était le processus électoral chaotique. Bien sûr que mon confrère vient d'épeler, mais il y avait aussi, nous avons aussi marché contre la vie chère. Nous avons marché contre l'insécurité grandissante à l'Est et ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'insécurité est en train de grandir. Vous voyez le phénomène Koulouna. Et cette insécurité n'est pas que au point de vue de la sécurité, au point de vue, mais il y a aussi l'insécurité alimentaire, la vie chère. Donc nous avons marché pour ça, nous n'avons pas marché que pour le processus électoral, malgré que nous sommes en train de constater, avec tout ce qui se passe, que ce processus électoral est en voie d'être un processus électoral chaotique. C'est pour ça que nous marchons, c'est pour ça que nous éveillons les consciences du peuple. Est-ce que vous avez des indicateurs? Oui, nous avons qui démontrent que... Les indicateurs aujourd'hui, le peuple lui-même a compris que tous les indicateurs par rapport à ce processus électoral sont au rouge. Et le peuple le constate. Regardez avec quel processus a été désigné le président de la CENI. Regardez à comment ces jeux de ping-pong qui se jouaient au niveau de la Cour constitutionnelle. Le décor, moi je peux le dire aujourd'hui, le décor est planté pour des élections chaotiques. Alors, nous marchons pour éveiller les consciences, nous marchons pour proposer. Aujourd'hui, l'opposition, toute l'opposition réclame n'avoir envoyé aucun membre à la CENI. Mais il y a des gens qui siègent et qui travaillent à la CENI au nom de cette opposition. Aujourd'hui, vous savez que
la loi portant répartition des sièges, juste hier, a créé un scandale à l'Assemblée et les députés de l'opposition ont préféré quitter la salle. Mais vous parlez de non-représentativité à la CENI, mais on accuse Martin Fayulu d'avoir envoyé un candidat là-bas, mais c'est Itipo, j'espère. Il n'est pas de chez vous. Ce sont des usurpateurs. Ils n'ont pas qualité, ils n'ont pas été envoyés. Nous, le président Martin Fayulu a proposé un cadre de concertation pour cette histoire de la CENI. En dehors de l'hémicycle, où tous les débats se déroulent là-bas. Donc, aller en dehors. Vous savez, cet hémicycle, je ne veux pas rentrer dans ça. Le peuple a compris avec le bureau actuel, il n'y a plus une Assemblée nationale, monsieur le journaliste, aujourd'hui. Une Assemblée nationale qui prend des décisions à l'avance. Les débats ne sont pas équilibrés, la voix de l'opposition n'est pas entendue. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons proposé, mais nous avons compris que le pouvoir en place ne respecte rien. Et alors nous avons choisi la voie de la rue. Et je profite même pour annoncer que c'est 17 juin, nous serons en meeting, les 4 leaders de l'opposition, du côté du terrain Sainte-Thérèse. Nous allons être là, nous allons parler à notre population, nous allons les conscientiser. Très bien. Mais c'est Christ, je pense que je vais vous revenir avec cette question. Comme vous avez parlé, évoqué des meetings des 4 leaders de l'opposition, qui aujourd'hui, selon certaines personnes, accusent ces 4 leaders de l'opposition qui ne parviennent pas à mobiliser. Je pense que nous allons y revenir. Alors, certains sont accusés d'avoir été cités dans des dossiers sales. Peut-être c'est pas ça ce qui frustre aujourd'hui l'opposition. C'est de la mauvaise foi, tout ça c'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Alors vous avez déjà parlé, vous pouvez profiter déjà. Alors, non, mais dire qu'on n'arrive pas à mobiliser. Pensez-vous qu'une personne, Martin Fayulu, était le président élu en 2018, il a gagné les élections. Mais on en a vu, mais c'est qui t'a pas là. C'est lui qui a gagné les élections. C'était moins de 200 personnes. S'il vous plaît, monsieur Roger, pensez-vous que c'est lui qui a gagné les élections en 2018 serait aujourd'hui incapable de mobiliser 200 000, 300 000, 100 000 personnes? Mais c'est avec les concours des autres. Déjà Pierre Bemba, Moïse Katumbi aujourd'hui, à l'époque Mouzito et... Monsieur Roger, on peut proposer un candidat. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais a accepté Martin Fayulu parce que d'abord, il prône de valeurs démocratiques. C'est pourquoi on l'a accepté. Est-ce que le peuple congolais est dupe aujourd'hui pour que vous présentez un candidat qui ne remplit pas les critères et qu'on l'accepte parce qu'il y a Jean-Pierre Bemba, il y a eu un Moïse Katumbi qui a présenté? Non, je ne pense pas, ça c'est un faux débat. Il a été accepté par rapport à ses idéologies, par rapport à sa constance politique. Aujourd'hui, nous voyons. Il est resté dans l'opposition, il n'est pas dans les jeux de fin, dans les jeux de petits gâteaux qui se distribuent là-bas. Il est resté constant aujourd'hui, Martin Fayulu. Et dire qu'il n'arrive pas à mobiliser, c'est un faux débat. Je ne veux pas entrer dans le fond de ce débat, parce que c'est un faux débat déjà. Vous avez vu comment nous avons marché le 11... mon frère, c'était quelle date que nous étions dans la rue? Le 11 mars, nous étions dans la rue. Vous avez vu les images? Vous avez vu les images? Nous avons marché. Et dire qu'on n'arrive pas à mobiliser... Non, je ne pense pas, monsieur Roger. Alors, la question que je vous pose encore, monsieur Kitambala. Aujourd'hui, Martin Fayulu, avec ces 3 peurs de l'opposition, je vois Délice Sanga, Moïse Katumbi et l'autre c'est qui, Matata Pony. Ils sont ensemble. Est-ce qu'après la marche du 20 mai, sit-in du 25, est-ce qu'il y a eu des réunions pour s'auto-évaluer, voir ce qui n'a pas marché? Puisque nous tous, nous avons vu des images. On a qui, ça c'est la première question, pour s'auto-évaluer, voir que peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on n'a pas réussi à mobiliser comme il s'est devait aujourd'hui. Puisque les pouvoirs de son côté s'est dit satisfait d'avoir constaté un échec pur et simple de la part de l'opposition. Alors dans une autre vidéo qui fait débat sur les réseaux sociaux, on voit Martin Fayulu qui dit aux gens: un leader qui se réclame jusqu'à ces jours, président élu, peut tenir de tels propos au lieu et place des marches pacifiques. Mais je pense que votre question est taillée sur mesure, c'est une question piège, monsieur Roger. Je vais répondre d'abord à la première question. Vous dites que l'opposition aujourd'hui n'arrive pas à mobiliser. Mais monsieur Roger, dites-moi un peu, dans quelles circonstances on n'a pas pu mobiliser?
nous avons respecté l'itinéraire de la marche. On nous a dit, écoutez, vous ne commencez pas à Super-Lema. Ok, on n'a pas commencé à Super-Lema. Nous avons commencé la marche vers Kianza, M. Roger. Mais comment marcher, comment manifester aussi longtemps que les forces de l'ordre, ceux qui sont censés protéger la population, les citoyens et leurs biens, et même ces métamorphoses en semeur de troubles. Vous avez vu les images, comment est-ce que les gens ont été arrêtés arbitrairement pendant ces événements, comment est-ce qu'il y a eu des vols, comment est-ce qu'il y a eu des blessés, les gens ont été tués, et voulez-vous dire que nous avons quand même échoué? Non, ce n'est pas moi, c'est l'opinion qui s'interroge. Moi, je pose que des questions, je suis les porte-parole. Mais à qui incombe la faute? Est-ce que la faute n'incombe pas à M. Ngobila, qui est les précurseurs, qui est les géniteurs, qui est les commanditaires de tout ça? Mais ce n'est pas nous, c'est M. Ngobila. Posez la question à M. Ngobila, qu'il vous dise pourquoi cette marche a été sanglatée. C'est à lui de répondre à cette question, ce n'est pas nous en tout cas. Voilà. Alors, quant à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, via Martin Fayulu qui envoie des militants, je ne sais pas si c'est décidé de l'opposition d'une manière générale, à caillasser, je ne sais pas, jeter plutôt des pierres sur des policiers. Non, je ne pense pas que le président élu peut se jeter dans ces terrains glissants. Donc, vous voyez, lui qui est toujours un partisan de la non-violence, je ne pense pas que le président élu a envoyé des gens jeter des pierres. Mais prenons ça dans un sens plus figuré, c'était dans le sens des défenses, je dirais, parce que la police, vous savez, même endroit, je suis juriste, excusez-moi, je suis pénaliste, même endroit, vous voyez, lorsqu'il y a une agression imminente, actuelle, et ben, la personne ne peut pas rester comme ça, elle doit se défendre. Et ben, les policiers nous ont menacés, je vous dis, alors on ne pouvait que se défendre. Je ne pense pas que c'est le président élu qui a commandité cela, je ne pense pas. On s'est défendu de nos propres crimes. Très bien, alors prenons notre deuxième question, comme je l'avais dit tantôt que cette émission, elle est pédagogique pour nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons savoir sur les rôles que peut jouer l'opposition dans une république qui se veut démocratique. C'est quoi ces rôles? Rôle de vilipender, rôle de critiquer là où il y a des avancées significatives, rôle de contrer les pouvoirs à rentrer sur le rail pour donner du sourire. Alors je commence avec M. Christ Falanga. C'est quoi le rôle de l'opposition dans une république? Et d'ailleurs, je profite de l'occasion puisque vous en êtes membre et vous faites partie de cette opposition aujourd'hui. C'est quoi le rôle de l'opposition dans une république? Vous savez, monsieur le journaliste, avant de parler du rôle de l'opposition, il faut d'abord voir le rôle du pouvoir. C'est quoi le rôle du pouvoir? Le pouvoir a pour rôle de sécuriser d'abord sa population, de répondre aux besoins de sa population, de veiller sur l'intérêt de la population. Et l'opposition de même. Mais l'opposition est là pour proposer des pistes de solution, pour être contre le mal et pour le bien encourager. Voyez-vous? Et nous sommes là, nous sommes des partisans de la non-violence. Vous voyez, tout ce que l'opposition a à organiser reste purement dans un cadre pacifique. Les marches, elles sont pacifiques. Le sitting, c'est quoi un sitting? C'est juste une façon de manifester. Nous étions là, nous sommes venus devant la CENI et on nous a sorti un arsenal policier. Vous savez, juste ici à Kwamoutou, juste ici, à Maloukou, le président de l'Assemblée nationale l'a dit en pleine plénière, c'est grave. Dans une république sérieuse, il devait être mis en examen. Que nous n'avons plus le contrôle du fleuve, que nos marins ont été tués. Mais c'est la deuxième personnalité de la République. Il doit nous dire, il est censé être parmi les personnes les plus informées de la République. Il doit nous dire. Mais pourquoi cette opposition qui se veut et qui est non violente, mais lorsque nous avons une manifestation, une marche pacifique, on nous sort un arsenal policier et même militaire. Vous savez, moi j'étais à Super-Lumba le 20 mai, j'ai vu des PEM, la police militaire. Mais ce n'était pas pour vous sécuriser. Non, ce n'était pas pour nous sécuriser. Ils sont là. Et vous avez vu comment un mineur a été massacré. C'est triste, c'est déplorable. J'ai dit massacré. Et le monde entier a vu ces images.
Et nous sommes venus, nous n'avons pas d'armes, pas de munitions, nous n'avons que nos paroles et nous sommes venus que pour revendiquer le droit de ce peuple. Mais selon... Oui, mais je vous relance, je pense que vous allez répondre à ma question. Ngobila, qui a même porté plainte contre l'opposition dans sa note circulaire. Mais permettez-moi de poser ma question, c'est Chris. Vous savez, Monsieur Ngobila n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Il fait ça pour plaire, il veut s'auto-valoir, comme on dit. Mais comme l'a dit le président Martin Fayulu, Monsieur Ngobila joue avec le feu. Et il comprendra dans les jours qui sont en train de venir qu'il a vraiment joué avec le feu. Et ça, ce n'était qu'un carton jaune. Mais Ngobila, d'abord, vous accuse, vous, l'opposition, de n'avoir pas respecté l'itinéraire donné, puisque vous le saviez bien que ces jours-là, il y avait 3 ou 4 manifestations qui étaient autorisées ici à Kinshasa. Oui. Mais vous avez créé un scandale de ne pas respecter ça, et vous vous êtes allé peut-être à l'encontre d'aller attaquer la police. Alors, qu'est-ce que la police allait faire? Je pense qu'on a un juriste, un pénaliste sur ces plateaux. Il y a ce qu'on appelle... celui qui ne respecte pas, celui qui ne respecte rien, c'est lui qui veut installer la barbarie comme il a installé à Yumbi, c'est M. Ngobila. Ici, c'est Kinshasa. Vous savez, monsieur le journaliste, les 4 leaders, notamment le président Eli Martin Fayulu, le président Eli. Oui, Martin Fayulu. Vainqueur des élections 2018. Le président Eli Martin Fayulu, le président du LGD, Augustin Matata Mponyo, le président de l'envol, Délice Sanaipon, et le président de l'Ensemble pour la République, M. Moïse Katumbi, ont signé un communiqué à Lubumbashi. 1 mois, et nous avons annoncé cette marche du 13 mai, 1 mois à l'avance. Et l'autorité urbaine était informée. L'autorité urbaine convoque nos éminents secrétaires généraux pour leur dire à 48 heures de la marche que la marche ne pourra pas se passer le 13, que la marche allait se passer le 18. Le 18, oui. C'est quelque chose que vous avez boycotté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Nous sommes allés, nous avons dit, les 4 leaders se sont réunis à Fadenhaus, ils ont réfléchi, et nous avons communiqué avec l'autorité urbaine en leur disant que, certes, vous avez demandé 4 jours pour reporter cette marche, donc c'est-à-dire du 13 au 18, mais nous vous donnons 1 semaine. Voyez-vous? Préparez-vous, parce qu'il avait évoqué notamment des questions de sécurité. Il avait dit qu'il y avait des machettes qui circulaient dans la ville, qu'il fallait les retirer. Et les leaders sages, avec cette clairvoyance, diront, nous vous donnons 1 semaine et nous nous retrouvons le 20 mai dans les rues de Kinshasa pour protester contre la vie chère, contre un processus électoral chaotique et contre l'insécurité grandissante. À notre grande surprise, M. Ngobila viendra autoriser 3 événements, pratiquement presque au même endroit, et nous changer d'itinéraire. Non, on ne va pas se plier. Nous sommes dans une démocratie. Vous savez, messieurs, le droit de manifestation est garanti par la Constitution. Mais il y a aussi des principes. Oui, les principes. Quand bien même nous sommes dans un principe d'information. Permettez-moi de vous poser des questions. Oui, je vous écoute. Nous sommes dans un principe d'information et non de demande d'autorisation. Mais si l'État n'est pas en mesure de vous sécuriser, vous n'allez pas seulement entrer dans la rue. Mais finalement, l'État sera en mesure de sécuriser qui? Parce qu'il ne sécurise déjà personne. Ils sont incapables de sécuriser nos compatriotes à l'est du pays. Ils sont incapables de sécuriser nos compatriotes à Kwamut. Ils sont incapables de sécuriser la population de la ville de Kinshasa contre les Koulouna. Finalement, ils seront capables de quoi? Si vous n'êtes pas capable, démissionnez. Dites à l'autorité urbaine, si vous n'êtes pas capable d'encadrer une marche qui reste dans vos prérogatives, veuillez démissionner. Et ça, je vous le répète, nous ne sommes qu'au carton jaune. Et les cartons rouges vont arriver. Et il y aura des grandes manifestations. Je vous ai déjà parlé de la manifestation qui aura lieu ce 17 juin. Vous avez déjà saisi l'autorité urbaine? Oui, l'autorité a été saisie. Très bien. Alors, M. Kitambala, nous allons commencer par la question du rôle de l'opposition. Okay. J'allais répondre à la question et puis parler encore de ce qu'on accuse les opposants aujourd'hui. Les opposants sont accusés, même le président Tshisekedi l'a rappelé
en Chine où il a passé son périple, tout en disant qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe au Katanga. Ici à Kinshasa, certains opposants serrés à la base de l'insécurité aujourd'hui. Ça, c'est le président Tshisekedi, voire même les autorités. J'avais même suivi les points de presse du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Alors, vous, l'opposition, vous le saviez très bien, et vous le savez même aujourd'hui, qu'il y a des zones qui sont impénétrables ici à Kinshasa. Pourquoi avez-vous préféré aller manifester devant le siège de la CENI? Est-ce que c'est ça les rôles que peut jouer une opposition dans une république? Merci, mais je sens que vos questions sont sur mesure, c'est vraiment... Non, pas sur mesure. J'ai reçu l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un du pouvoir ici. Alors, je suis en train de poser des questions. Nous allons nous donner la peine de répondre à vos questions. Ah, oui. D'abord, le rôle de l'opposition. Je l'ai dit dans la préface de mon introduction. Que l'opposition, que les gens arrêtent de se faire l'image de l'opposition seulement comme un groupe, une catégorie de personnes qui sont là à la rue pour, je ne sais pas moi, jeter des pierres. Non, c'est pas ça l'opposition. Je vous ai dit que l'opposition dans un pays où prend la démocratie, l'opposition, l'opposition contrôle. Vous savez, on dit que l'Assemblée nationale c'est l'autorité budgétaire, oui. Mais lorsque les fonds sont affiliés dans différents secteurs, alors l'opposition aussi, de son côté, est là pour le contrôle. Combien a-t-on disponibilisé pour l'éducation, pour la défense, pour la santé, etc. L'opposition suit de près. Même la justice, on suit de près. Et c'est lorsque nous estimons que les intérêts de la nation sont menacés, on n'a pas d'armes, M. Roger. Tout ce que nous avons, c'est la parole et le peuple. Alors nous sortons dans la rue pour manifester, pour démontrer notre mécontentement. Nous ne sortons pas dans la rue pour lancer des pierres, non. Nous sortons simplement dans la rue pour manifester, pour protester, pour dire à ce qui dirige, écoutez, là vous avez failli à votre devoir, à votre mission, nous ne sommes pas contents, les peuples ne se retrouvent pas, et bien voilà, veuillez y remédier. Deuxièmement, l'opposition propose aussi, je vous ai dit que nous proposons aussi, on n'est pas là seulement pour parler, mais nous proposons aussi. Le président élu Martin Fayoulou, dans son programme, lui qui a dit s'il était président de la République, il était en 2018, malheureusement, nous avons su le dessous des cartes. Par des voies obscures. Nous avons vu comment est-ce que les gens se sont enragés pour nous voler la victoire, mais ce n'est pas grave, 2023 approche, on va prendre la présidence de manière démocratique. Oh, mais c'est la 2023 approche. N'est-ce pas que vous risquerez de vous retrouver dans un débat contradictoire? C'est-à-dire? Vous voulez qu'on recommence avec la Cour constitutionnelle, que vous accusez aujourd'hui si c'est régionalisé, selon vous l'opposition. La CENI, mêmement. Alors, n'est-ce pas que vous voulez donner l'accès au glissement? Non. Permettez-moi de poser des questions. En 2018, M. Roger, oui. il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème et c'était quoi le problème? Vous savez, la Cour constitutionnelle, on ne va pas devant la Cour avec des prétentions et des allégations. Il faut des preuves, c'est ce qu'on appelle des PV de constat, qu'on devait amener devant la Cour constitutionnelle. Et nous avons ramené. Et que les pouvoirs en place... Qui n'a pas été pris en compte. Ça, il faut... Mais on vous a accusé de ne pas démontrer les choses. S'il vous plaît, les pouvoirs en place, nous avons apporté toutes les preuves. Nous avons apporté toutes les preuves, mais nous n'avons pas compris pourquoi la Cour constitutionnelle ne s'est pas déclarée sur cette question-là. Nous avons compris qu'on a tiré le ficelle. Nous avons compris. Mais ce n'est pas grave, M. Roger. Vous savez pourquoi aujourd'hui rien ne marche dans ce pays? Vous savez, lorsque le pouvoir est illégitime, celui qui est au sommet du pyramide institutionnelle ne sera pas redevable envers le peuple qu'il a élu. Parce qu'il n'a pas été élu. Parce qu'il n'a pas été élu par ces peuples-là. C'est pourquoi rien ne marche. C'est parce qu'ils s'en foutent complètement de la vie de la population. Qu'on ne mange pas, c'est pas son problème. Que rien ne marche, ça ne me regarde pas. Mais lorsque vous avez été élu par ces peuples-là, est-ce que vous allez accepter que ces peuples-là souffrent pendant que ces peuples vous ont donné mandat? Je ne pense pas. Alors je veux revenir sur la mission de l'opposition. J'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement de critiquer, mais nous proposons aussi. Le président élu a dit que s'il était président de la République, il a même dit qu'il va, le camp militaire va se déplacer d'ici et l'amener à l'est du pays, là où il est sûr. Il a même proposé. Ça n'a pas été pris en compte en considération. Voyez-vous? Donc nous avons proposé beaucoup de choses dans ce pays pour l'intérêt du peuple, mais c'est honteux, c'est regrettable. Ce qui ont la manette ne font rien pour amener le changement. C'est pourquoi nous luttons
d'une manière pacifique pour reprendre le pouvoir et en fait d'instaurer une vraie démocratie dans ce pays et faire avancer les choses. Très bien, je pense que nous allons conclure avec cette première thématique qui risque de nous prendre toute une émission, parce qu'il y a des matières sensibles. Alors moi, j'en avais souhaité qu'on se focalise sur ça, mais comme les élections se pointent à l'horizon, il faut qu'on en parle, mais ça sera la dernière étape de l'émission. Alors je voudrais qu'on puisse procéder à la conclusion de cette première thématique consacrée aux marches de l'opposition. Et puis, vous nous donnez les programmes qui sont prévus dans les jours à venir. Alors, Monsieur Christ, nous avons parlé, président élu. Alors, la dernière question que je vous pose, vous deux, on conclut la première thématique. Aujourd'hui, nous avons 4 leaders de l'opposition. Est-ce que parmi eux, vous vous êtes déjà fait l'idée à l'interne pour avoir un candidat unique? Vous savez, monsieur... C'est la cuisine interne, mais c'est une question que j'ai posée. C'est l'opinion qui veut savoir. Oui, l'opinion, nous savons que l'opinion est dans l'interrogation et vous faites que votre travail, vous êtes journaliste, vous êtes l'interprète de la curiosité publique et je vous comprends, mais la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous savez, nous sommes face à 4 grands leaders. Il y a le président élu à l'intérieur, il faut le souligner, qui a gagné les élections. Nous sommes là, la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous ne sommes que des envoyés. Et les leaders se concertent, ils travaillent. Chacun a son programme. Nous avons notre programme qui a été produit par le président Martin, le manifeste de Kisangani, qui décrit clairement sa vision pour le Congo. Le président Délice Sanga a son programme, le président Moïse aussi, le président Matata aussi. Au moment opportun, nous voulons d'abord pour avoir un candidat commun, il faudrait des élections. Il faudrait des élections libres, transparentes et puis apaisées. Et nous nous battons pour qu'il y ait un processus électoral équitable et le reste viendra après. Ce qui est à l'ordre du jour, ce que doit comprendre la population congolaise, c'est qu'ils doivent se mettre derrière ces 4 leaders qui prônent un changement radical. Rien ne marche. Et au moment opportun, nous allons parler de cette question des candidats communs. Si nécessité, il y aura. Merci. Très bien. Toujours dans la conclusion, M. Kitambala, quant à la première thématique, alors, je ne sais pas, vous allez aussi répondre comme votre confrère l'a dit. Si peut-être vous avez déjà fait l'idée de ce qui sera représentant, candidat commun, comme vous voulez toujours les prononcer. Alors, au cas où Martin Fayulu, cette question, il y a quelqu'un qui me l'avait préconisé de vous poser lorsque j'avais posté l'annonce de votre venue à l'émission. Il me disait, au cas où Martin Fayulu ne sera pas désigné comme candidat commun, est-ce qu'il sera prêt ou il serait prêt à accepter celui qui sera désigné? Martin Fayulu en 2018, on l'a soutenu pour les élections. Et ici, Martin Fayulu estime que vous savez, nous, on ne trouve pas derrière le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, on n'en fait pas un bien privé. Vous comprenez? Martin Fayulu agit pour l'intérêt de cette nation. Si les opposants estiment entre eux que, écoutez, cette fois-ci, ce n'est pas Martin Fayulu, c'est Denis Sissanga qui va prendre la présidence. Je ne pense pas que Martin Fayulu soit quelqu'un de gris pour refuser cela. Je ne pense pas. Il verra avec les enjeux de l'heure. C'est un démocrate. Il verra avec les enjeux de l'heure si... Pourquoi pas soutenir des mais il ne le fera pas comme il a fait avec Mosito. Vous dites qu'il ne le fera pas. On assiste à un débat avec la Mouka Mosito. Je pense que vous en avez la matière. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. C'est juste un rappel. On ne va pas rentrer. Vous n'êtes pas sur ce terrain, il est glissant. Il ne faut pas rentrer. Il faut laisser les non, c'est juste une question. Pas une question, mais une parenthèse. Le démocrate, s'il estime qu'il ne va pas se présenter à la prochaine élection, bon voilà, nous. C'est quelqu'un de démocrate, c'est un démocrate en tout cas, c'est un démocrate. J'espère que ça c'est un problème pour nous. Très bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a des intelligences. Alors je l'ai découvert aujourd'hui sur ces plateaux. Alors ils ne sont pas venus pour injurier, comme on les constate ces derniers temps sur des plateaux de télé. Si on est de l'opposition, il faut aller injurier. On les voit même du côté des députés qui sont censés... Je ne vais pas entrer dans ces stades-là. Mais vous avez quand même compris que nous avons des jeunes, ils sont jeunes, mais ils se sont lancés
pour le bien-être de la population. Alors, prenons le dernier virage de notre émission, parlons des élections. Nous sommes à 6 mois ou 7 mois des élections. Malgré que vous êtes dans la rue, Tshisekedi l'a bien dit, à partir de la Chine, il y aurait bel et bien élection. Il y aura plutôt bel et bien élection en 2023. Quiconque n'empêchera la machine qui est déjà activée pour aller vers les élections. On a assisté au nettoyage du fichier électoral par 5 experts, une Sud-Africaine, un Malawite et 3 Congolais. Et c'était à la satisfaction, je ne sais pas, du côté de l'opposition, comment vous aviez accueilli cette nouvelle. Monsieur Roger, la question elle est bonne, non seulement, mais que cela ne soit pas des prétentions. Dire qu'il y aurait élection pour apaiser la population. Non, nous voulons qu'il y ait réellement élection. Nous avons assisté à beaucoup de jeunes dans ce pays. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons comment ils vont tirer les ficelles. Nous ne voulons pas qu'il y ait glissement dans ce pays. Alors, comme le chef de l'État l'a annoncé qu'il y aura élection, on ne peut que se réjouir qu'il y ait élection libre et transparente. C'est ça le combat, c'est ce que nous voulons. C'est ça. C'est pourquoi nous étions dans la rue pour protester, pour que les élections se fassent. J'espère que sur cette question-là, il n'y a pas trop à dire, il n'y a pas trop à commenter. S'il y aurait élection, et ben, nous sommes contents qu'il y ait élection, allons élection. Et je suis content aussi parce que jadis, il y avait une thématique. On ne peut pas aller aux élections parce qu'il y a la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, cette guerre va nous empêcher. Comment aller aux élections parce qu'il y a une partie du pays, il y a du massacre. Et ben, ils sont revenus à la raison. Ils se sont dit, bon, ça, c'est Tshisekedi, lors de la conférence de presse avec Macron. Tout justement, je suis content. Ils ont tenu en compte les propositions de l'opposition. Ils ont quand même... Non, ils sont sous pression. C'est la pression. C'est ça le rôle de l'opposition. Ils sont sous pression, ils ont compris. Et nous irons aux élections. Le message est passé. Là, on ne peut que se réjouir. Très bien. Monsieur Christ, toujours dans cette deuxième thématique, question des élections, nettoyage électoral. D'abord, la première étape, c'était l'enrôlement et l'identification des électeurs. Deuxième étape, c'était porte ouverte que la CENI avait organisée. Nous avions préparé ces débats houlés avec tous les participants, toutes les parties prenantes. C'était à la centrale électorale. Troisième étape, nettoyage du fichier électoral. On a élagué donc, les doublants, on a élagué les mineurs, des photos qui étaient ça et là. Maintenant, tape vers les élections. Dépôt des candidatures d'ici. Allez céder à l'opposition comment vous vous préparez. Non. Avant de parler de la préparation, j'aimerais vous parler de ce processus. Depuis le début, vous avez parlé de l'identification et de l'enrôlement. Ça a été chaotique. Nous avons vu des mineurs. Quand le président Martin, notamment moi je l'ai suivi religieusement, était en train de dénoncer contre tout ça, était en train de dénoncer contre l'enrôlement des mineurs, contre les doublons. Nous avons retrouvé des véhicules avec des cartes électeurs à l'intérieur. Et c'est par là que nous avons compris que ce processus est en voie d'être chaotique. Alors, vous avez parlé de la journée porte ouverte. Moi, je trouve que c'est une blague. Vous parlez de l'audit. Nous avons vite compris que cet audit a été effectué par les anciens amis de M. Kadiba. Donc, il y a directement conflit d'intérêts. Les 4 leaders ont été clairs dans leur communiqué qu'ils ont publié hier. Il faut une audit sérieuse. Un audit sérieux. Il faut des experts internationaux. L'OIF. L'OIF, nous avons tous rejeté la proposition de l'OIF. Monsieur Katumbi, il semblerait qu'il avait proposé ça. Vous savez, je ne suis pas du parti de Martin. Je suis du parti de Martin Fayulu. Je suis pas du parti de Il mène le même combat avec Martin Fayulu présentement. Le même combat, le seul combat que nous menons, c'est la liberté des Congolais. Et je ne suis pas du même parti, mais je ne pense pas que mes amis d'ensemble ont dit qu'ils acceptaient l'audit fait par l'OIF. Non, je ne pense pas. C'était des rumeurs. C'était des rumeurs. Ce sont des rumeurs qui sont... Des paroles en l'air. Qui sont fabriquées par nos amis sous le bois. Je ne pense pas. Je suivis religieusement le porte-parole de M. Moïse Katumbi, M. Olivier Kamikato, pour qui j'ai un respect profond. Il a été clair. Il n'y a pas de question de l'OIF, mais nous voulons un cabinet sérieux pour un audit sérieux. Mais c'est déjà audité. Non. Vous savez, ceux qui ont audité ces fichiers,
Ce sont les anciens amis de M. Kandida. Les deux étrangers là. Oui, oui, ce sont ses anciens amis et nous avons compris, il y a conflit d'intérêts. Donc, nous sommes là, nous exigeons un processus électoral, comme je vous ai dit, libre, transparent et apaisé. Et alors pour ça, il faut revoir même la composition, parce que nous, jusque-là, l'opposition nous reconnaît n'avoir envoyé personne à la CENI. C'est une CENI qui a été configurée sur mesure, et nous disons non. Nous allons aller aux élections, mais quelles élections? Taillées sur mesure, avec un président de la CENI acquis, un président de la Cour constitutionnelle acquis? Non, nous disons non. Nous voulons des réformes. C'est comme ça que M. Kabila a échoué en 2018. Et nous pouvons aller aux élections. Tant qu'il n'y a pas de réforme dans ces secteurs-là, nous irons aux élections. Mais pourquoi? Si c'est pour préconiser la fraude, nous ne sommes pas d'accord. Voilà un peu la position. Très bien, on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Alors, élection, on en a parlé. Maintenant, je pense à... Je tiens à rappeler aussi que le processus électoral, vous avez juste abordé la question du fond, mais aussi la forme. Il y a aussi les éléments organiques, il y a aussi les contraintes logistiques. Il faut prendre en considération, parce que nous sommes dans un pays où l'électricité, n'est-ce pas, laisse à désirer. Je pense que cette commission, cet organe prend toutes les mesures pour qu'il y ait ces machines à voter partout, là où les élections se feront. Oui, je pense que c'est le travail de la CENI. Le message est bien reçu par le représentant ou les animateurs de la CENI. Alors, comme on a parlé des élections tout au long de cette émission et le grande marche de l'opposition, alors on parle personnellement pour vous. Vous êtes aussi candidat, je ne sais pas. Je commence avec M. Kitambala, pour vous-même, avec les idées, candidat, ou pour le moment vous êtes là pour le bien-être de la population? Lorsque la population aura besoin de moi, ils vont me le faire parvenir, on va le représenter. Mais pour l'instant, je travaille seulement pour l'intérêt de mon peuple. D'abord pour l'intérêt de mon peuple. Lorsque le moment viendra d'aller le représenter à l'hémicycle, pourquoi pas, on va assumer, nous irons le représenter. Très bien. Monsieur Christophe Alanga. Je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat. Je participerai activement aux prochaines élections, mais je ne serai pas candidat. Nous nous battons pour un combat. Le combat, ce n'est pas seulement à l'hémicycle, ce n'est pas seulement au palais du peuple, ce n'est pas seulement en étant député, en étant sénateur, en étant gouverneur ou bourgmestre qu'on pourra mener ce Congo vers l'avant. Nous travaillons, comme l'a dit mon confrère, nous travaillons pour l'intérêt du peuple, mais pour l'instant, je l'annonce officiellement, je ne serai pas candidat aux prochaines élections. Surtout si ces élections, nous allons telles que configurer la CENI et la Cour constitutionnelle, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, ce sont des personnes qui préparent la tricherie et nous n'irons pas dans les élections comme ça. Merci. Très bien, nous sommes arrivés à la fin, vraiment, j'aurais aimé, j'aurais voulu en même temps voir ces intelligences là où il faut. Alors, M. Kitambala, regardez la caméra. Placez un mot à votre président Martin Fayulu qui vous suit. Je ne sais pas quel serait le message. Non, le président Martin Fayulu, je dirais simplement au président de rester constant. En fait, moi je suis, peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de le dire en face, peut-être qu'à travers ton émission, il aura mon message. Mais vous êtes proche de lui. Je suis très proche de lui. Dans la plupart des vidéos, photos, vous êtes toujours derrière lui. C'est comme un père. Martin Fayulu, d'abord, en dehors de son rôle de politique, en dehors de son rôle de mentor, c'est comme un père pour moi, Martin Fayulu. Et peut-être que je ne l'ai jamais dit ça en face, mais ce qui m'a motivé de rejoindre son combat, c'est sa constance politique. C'est cette constance qui m'a permis, je dirais à mon président, de rester constant, de rester inébranlable, malgré les tentations, qu'il reste constant. Ensemble, on va sortir le Congo du gouffre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Christophe Alanga. Oui, en tout cas, avant d'adresser ce message que vous me demandez d'adresser à mon président national, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'accueil et pour cette chaleureuse émission. Merci beaucoup. En tout cas, le président élu Martin Fayulu est d'abord calme, il est très serein, la population est avec lui. Vous savez, en dehors d'abord d'une question d'idéologie ou d'une question de parti, la politique c'est d'abord une question de caractère, de sensibilité et d'homme aussi. Nous avons choisi la personne de Martin Fayulu, nous avons choisi son caractère et sa sensibilité vis-à-vis des problèmes des Congolais. Nous lui faisons confiance, nous sommes derrière lui et nous avançons
avec SID, c'est encore possible. Merci beaucoup, M. Greg Kitambala, pénaliste des fonds, mais aussi M. Yuru Falanga Christ, cadre de l'ECD, mais aussi M. Kitambala est aussi de l'ECD. Alors, ils ont honoré à notre invitation. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je pense que vous avez retenu des grandes matières. Comme je l'avais dit tantôt, que cette émission elle est pédagogique. Est-ce qu'on a injurié? On a cité des individus ici. Peut-être c'est moi dans mon rôle de journaliste que j'étais en train de prendre quelques questions de provoque pour avoir leur matière. Alors nous nous retrouvons très prochainement avec ces mêmes sentiments. Au revoir.